Radio Terrazen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission mensuelle d'Anne-Catherine Sabas consacrée à la psychologie. Nous sommes sur Radio Terrazen pour une heure. Je suis Olivier Ravaille qui interviewera Anne-Catherine pour vous. Bonsoir Anne-Catherine. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Alors, pour ceux qui sont habitués à nous suivre, je fais un petit point sur notre planning. Notre émission bimensuelle consacrée à la psychologie, en fait, nous avons fusionné les deux émissions qui deviendra donc une émission mensuelle le premier mardi de chaque mois, pas comme aujourd'hui, mais comme le mardi 2 février, qui est le prochain, et où nous entamerons, on en reparlera un petit peu en fin d'émission, un cycle d'émissions qui s'appelle En route vers la paix, et qui sera donc maintenant mensuel, premier mardi de chaque mois. À 21h30. À 21h30. Comme d'habitude. Jusqu'à 22h30. Et nous vous rappelons aussi que vous pouvez retrouver tous les podcasts des émissions sur le site de Radio Terrazen. Alors, pour ceux qui nous prendraient en cours de route ou qui ne nous auraient pas encore écoutés, Anne-Catherine Sabas est psychothérapeute à Fontenay-sous-Bois. Elle reçoit sur rendez-vous. Elle a un site internet qui est www.anne-catherine-sabas.com, anne-catherine-sabas.com, site sur lequel vous pouvez retrouver son actualité, ses activités, un blog et plein d'informations la concernant qui sont à jour. Et son actualité est assez chargée en général. Anne-Catherine ? Oui, je suis plutôt active en fait, disons-le. Alors la dernière émission que nous avons faite, nous l'avons consacrée au dernier livre qu'Anne-Catherine a écrit. Anne-Catherine est aussi donc auteure, écrivain. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages, notamment chez Bussière. Et le dernier livre qu'elle vient de... Alors c'est quand d'ailleurs la sortie là? Il est sorti le 13 en fait, il est 13 sorti janvier. mercredi dernier, il est en librairie depuis une semaine. C'est ça, donc nous avions fait l'émission dernière avant que le livre ne sorte. Maintenant il est sorti. Il s'appelle Le pouvoir d'être heureux, renaître au bonheur chaque jour. Alors on lui a consacré la dernière émission. C'est un livre qui est comment dire? C'est un livre où Anne-Catherine explore page après page la manière dont nous pouvons, malgré les obstacles, les embûches que la vie peut nous proposer ou dans lesquelles on peut se mettre, comment est-ce qu'on peut voir les choses plus positivement et prendre la responsabilité de son bonheur, autrement dit de ne pas remettre le bonheur à quelqu'un d'autre. Et c'est un livre qui est ponctué à chaque page par un médi-mantra de méditation, mantra, une formule qu'on peut se répéter et qui est une formule qui aide à voir les choses autrement. Voilà, c'est bien résumé. Merci. Alors, c'est une transition. On n'y avait pas spécialement pensé, mais enfin, ça fait une belle transition avec l'émission d'aujourd'hui que nous avons intitulée Réaliser nos rêves. Voilà, réaliser nos rêves. Nous faisions donc une émission où il était question d'analyse de rêves.
Et pour plein de raisons, mais en particulier des raisons de temps, parce que c'est plus très pratique pour moi de faire 2 émissions par mois. Nous avons dû décider d'abandonner cette émission et nous voulions vous quitter sur un thème qui parlait encore des rêves, parce que je sais que les rêves, ça fait rêver, bien sûr. Donc là, il va être question de nos rêves, pas nocturnes, de nos rêves diurnes, conscients ou inconscients, et de toutes ces choses que nous aimerions ou pas, parce que parfois nous n'osons même plus aimer. En tout cas, il va être question des rêves qui peuvent se réaliser dans la réalité. Alors, réaliser nos rêves, c'est un thème qui évidemment nous concerne tous. Nous concerne tous à condition d'avoir des rêves. Euh, je dis ça parce que finalement, c'est pas si évident que ça. Peut-être certains d'entre nous nous écoutent et nous disent, bah, au fait, c'est quoi mon rêve? Est-ce que j'en ai? C'est vrai que c'est une question qui se pose. Euh, alors, comme l'a dit Anne-Catherine, on ne va pas aborder dans cette émission le thème de comment écouter nos rêves nocturnes. On va se centrer sur les rêves que nous pouvons faire consciemment, qui pourraient devenir des projets d'ailleurs. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, pour pouvoir réaliser un rêve, il faut passer par cette phase où il devient un projet. Absolument. Alors, Anne-Catherine, peut-être est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur comment dirais-je, le contexte de l'émission. Réaliser nos rêves est une émission qui, évidemment, fait aussi référence par contraste à un chemin positif. Quand on écoute, on allume sa télé, sa radio, etc., on entend des nouvelles qui sont pas très bonnes, qui sont moroses, qui sont la crise, qui sont, etc., etc. Et du coup, on pourrait, c'est vrai, avoir tendance à oublier et à se laisser happer par ce contexte morose, développer une pensée et des ressentis négatifs, et de se dire de toute façon c'est comme ça, on n'y peut rien, etc., etc. Et du coup, cette émission est un peu comme un oxygène de contraste, hein, euh, par rapport à ce qu'on peut entendre, voilà, ce qui nous entoure. Oui, et puis, comme je le disais tout à l'heure, réaliser nos rêves, ça passe par des projets, en fait. Ça passe par la volonté, ou en tout cas l'effort ou l'essai de pouvoir réaliser quelque chose dans la réalité. Hein, parce qu'en fait, la psychologie et toutes les raisons qui amènent quelqu'un à consulter, je rappelle que je suis psychothérapeute à la base et que cette émission est une émission de psychologie, toutes les motivations qui poussent quelqu'un à consulter se situent toujours dans la réalité. Même si ce qui empêche souvent les gens d'être heureux se situe à l'intérieur d'eux ou à l'intérieur des autres aussi, donc souvent des choses inconscientes, mais c'est toujours dans la réalité qu'on a envie d'être heureux. Et c'est toujours cette réalité qu'on veut changer. Hein. On est malheureux parce que on n'est pas à la place où on aimerait être, parce que les gens qui nous entourent ne sont pas comme on aimerait qu'ils soient. En tout cas, c'est des choses bien concrètes, bien précises. Il va être question de savoir comment on peut se positionner dans la réalité et quel pouvoir nous avons de la faire changer. Ça, c'est un thème que j'aborde dans plusieurs de mes ouvrages. La question de la responsabilité et du pouvoir sont des questions qui m'intéressent beaucoup, qui m'interpellent beaucoup, parce que finalement, le bonheur, c'est peut-être cette capacité à faire le tri entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas, et puis après, apprendre à utiliser notre pouvoir, en effet, pour changer ce qui peut être changé. Alors, sans transition, parce que vous parlez de psychothérapie, de vos consultations, est-ce que vous avez déjà eu en consultation des personnes qui vous disent, euh, à la question qu'est-ce que vous aimeriez, ou quel serait votre rêve, ou qu'est-ce que vous projetez, que la personne réponde je ne sais pas, rien. Alors oui, les gens qui sont très dépressifs ont du mal à se projeter et ont tendance à croire, malheureusement, qu'ils sont incapables de réaliser quoi que ce soit, ou que la vie les empêche de réaliser quoi que ce soit. On peut rajouter à ça, en plus, toutes celles et tous ceux qui ont été marqués par des injonctions qui leur disent en gros qu'ils sont incapables, qu'ils sont bons à rien, ou que la vie est difficile, que la vie n'est qu'une succession d'efforts, de renoncements, de deuil, et qu'en gros, rêver, c'est pour les poètes ou les gens qui sont dans la lune, et que c'est pas comme ça qu'on gagne son pain. Hein. J'ai entendu des choses comme ça. Alors, où trouver le juste milieu, comment réussir à tenir compte de la réalité et pourtant aller y planter nos rêves, c'est ça le sujet de cette émission finalement. C'est ça. Et tout commence dans notre imagination, en tout cas dans notre pensée, enfin intérieurement. C'est-à-dire un rêve, c'est au départ
puisqu'on parle de rêve diurne, éveillé, c'est au départ une idée, peut-être un fantasme, enfin quelque chose qui n'existe pas encore, mais que j'aimerais vachement que ça existe. Voilà. Et là, je crois qu'il y a peut-être la phase la plus importante, hein, concernant cette question de réaliser nos rêves. Et beaucoup de gens passent beaucoup de temps sur cette phase-là. C'est d'abord retrouver l'autorisation de rêver. Moi, je passe beaucoup de temps avec mes patients à leur proposer de redevenir un enfant le temps d'une séance et de me parler de ce qu'ils aimaient faire quand ils étaient petits, comment ils se voyaient, à quel héros ils s'identifiaient, comment ils imaginaient être plus tard, pour petit à petit aller retrouver finalement l'accès à leur cœur, l'accès à ce qu'il y a de plus essentiel en eux, de ce qu'il y a de plus pur et de ce qu'il y a de plus puissant aussi. Parce que ce sont souvent nos rêves qui nous tiennent, qui nous donnent beaucoup de force, beaucoup de courage, et ce sont des moteurs absolument exceptionnels dans nos vies. Et il est question de retrouver ça, de retrouver ce droit à jouer, à imaginer, ah, je pourrais être comme si, je pourrais faire ça, je pourrais réaliser ça. Parce que sans cette possibilité d'imaginer et donc de rêver, de fantasmer, de jouer, à être quelqu'un d'autre, à vivre une vie qui n'est pas celle qu'on a maintenant, rien ne peut être possible. Absolument. Et de tous les grands projets humains qui ont pu se faire, n'importe quel projet naît dans l'imaginaire et il pourrait toujours se trouver quelqu'un pour dire ah mais ça marchera pas et puis regarde t'as pas pensé à ci, t'as pas pensé à ça, etc. Alors quand c'est l'entourage qui prend cette position d'opposition, c'est une chose, mais en effet on peut en être au stade où c'est nous-mêmes qui prenons nous-mêmes cette position pour étouffer complètement l'imaginaire, de sorte qu'il n'arrive pas même à exprimer une image ou une idée. Oui, ou qu'on on ne la prend pas au sérieux, cette idée. On Oui, va la rejeter à la, peine elle arrive. On se la dit, non, non, mais dévaloriser. c'est trop délirant. Combien de gens me disent, non, non, mais, non, mais laissons tomber, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Alors moi, je leur dis, mais si, allez, racontez-moi ce truc dingue là auquel vous avez pensé, hein. Et puis, concernant l'effet que les autres peuvent avoir sur nous, on conseille souvent, d'ailleurs aux artistes, par exemple, de ne pas montrer, hein, leurs œuvres tant qu'elles ne sont pas finies. Et d'ailleurs, d'eux-mêmes, la plupart du temps, ils ne veulent pas le faire. Moi, quand j'écris un livre, je ne veux pas montrer tant qu'il n'est pas fini, hein, sauf à mon éditeur éventuellement, mais je sais qu'il va m'encourager, hein, parce que la moindre critique pourrait être dévastatrice. On a besoin de couver cette chose, hein. C'est comme si vous plantiez des carottes et toutes les 5 minutes, vous les sortez de terre pour voir si elles sont mûres. Ben, vous allez les tuer, hein. Et un rêve, c'est un petit peu ça. Un projet, c'est un petit peu ça. Il faut d'abord en avoir une vision claire, il faut l'avoir couvé. C'est comme une gestation. Et quand il est bien fort, qu'il est bien mûr, et que vous avez réussi à convoquer en vous toutes les ressources pour passer à l'action, là, vous pourrez affronter le regard des autres. Mais avant, c'est très dangereux. Et du coup, même si ce n'est plus le sujet de nos émissions, du coup, les rêves nocturnes euh, peuvent en l'occurrence être de bons appuis ou d'excellents indicateurs, à condition évidemment de les prendre au sérieux, de s'en souvenir, etc., sur ce qu'on pourrait appeler des synchronicités. Tiens, c'est marrant, j'ai rêvé de ça, et puis quand je réfléchis, ça va exactement dans le sens du projet que j'ai en tête, etc. Donc voilà. Moi, j'ai réalisé un projet il n'y a pas très longtemps. Il s'agissait d'un achat important et j'hésitais entre plusieurs objets que je devais acheter et j'ai rêvé en fait d'un animal qui me disait: «Ah, je me sens bien avec cet objet-là» et ça correspondait à un des choix possibles et c'est au moment où je choisissais cette chose-là que je me suis dit: «Ah mais tiens, mon rêve m'indiquait de choisir celle-là et pas une autre». Hmm. Donc ça arrive aussi bien sûr. Oui. Alors, donc la première étape, en quelque sorte, consiste pour ceux d'entre nous qui sont très créatifs, qui ont plein d'idées, etc., c'est très facile. Pour ceux qui ont tendance à dévaloriser un peu leurs idées en disant mais ça c'est pas sérieux, ça gagne pas assez, qu'est-ce que vont dire les autres, nanana, voilà, c'est important de valoriser et non pas de dévaloriser, de valoriser notre imagination parce que, alors moi, dans mon activité pro, je fais des bilans de compétences et lorsque les personnes ont des pistes métiers, je vois ça très souvent.
C'est-à-dire que la personne commence à me dire ouais, j'ai pensé à ça, mais enfin, de toute façon, ça, c'est pas possible, parce que. Et donc, c'est comme si la personne passe de l'imagination à l'étouffement tout de suite. Autrement dit, le réel va sûrement étouffer, donc ça s'arrête là. Et le travail, en l'occurrence, consiste à, à étaler, à prendre le temps, justement, de ne pas mêler les deux trucs. Le projet, l'imagination, en l'occurrence, les projets pro, euh, même si c'est pas exactement le même qu'il y aura à la fin, ça peut être un projet pro, enfin, comment dirais-je, une variante du projet initial qui finalement passe, même si le projet initial ne passait pas. Mais c'est important de ne pas tout mélanger. Et quand je fais ça, je dis aux gens, on jette comment dirais-je, un certain nombre d'idées sur le papier, mais vous ne vous censurez pas. Vous pouvez me dire cosmonaute, pilote de Formule 1, tout ce que vous voulez. Mais c'est important de ne pas faire à la fois l'imagination et l'extincteur. Absolument. Euh, et là, je pense à une phrase de Oscar Wilde qui disait, je crois, ayez des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsque vous les poursuivez. Absolument. Alors, il ne s'agit pas forcément d'avoir un rêve, euh, comment dirais-je, démesuré. Euh, Ça peut être des rêves qui, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait appeler un rêve, puisqu'on parle de rêve dans l'émission? C'est quoi? C'est à partir du moment où voilà. Je crois que c'est quelque chose qui embellirait notre réalité, en fait. Ah bon. Hein, moi, c'est la définition qui me vient. Un rêve, c'est quelque chose auquel on aspire, qui Mhm. nous fait rêver, hein, qui amène un peu de nouveauté, un peu de poésie, un peu de joie dans notre vie, qui aussi nous fait sortir de notre place actuelle, de notre routine. Réaliser un rêve, c'est faire autre chose essentiellement, ou le faire différemment. C'est amener un nouveau mouvement et c'est finalement remettre de la vie là où elle s'est peut-être un peu assoupie et où on s'endort toujours dans les mêmes actions, les mêmes mécaniques, la même routine. Quelque chose, en fait, il s'agit de retrouver une stimulation, de retrouver un peu de passion, de retrouver quelque chose qui nous motive, qui nous tire en avant, qui nous tire vers le haut. Oui. Alors, je fais un point pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route. Nous sommes dans l'émission mensuelle d'Anne-Catherine Sabas consacrée à la psychologie et nous parlons ce soir de réaliser nos rêves. Alors, nous étions en quelque sorte au stade de l'imaginaire. Anne-Catherine nous parlait de l'importance de ne pas dévaloriser les idées qu'on peut avoir et nous donnait une jolie définition du rêve qui est ce qui embellirait notre réalité. Ce qui veut dire que, tout à l'heure je citais Oscar Wilde parce que j'aime bien cette phrase, maintenant prenons garde de ne pas avoir que de grands rêves parce que sinon justement on risque de dévaloriser les petits. Tout à fait. Donc à la limite, peut-être vaut mieux en avoir un certain nombre de petits plus souvent plutôt que des grands, enfin j'en sais rien. Bon voilà, en tout cas les petits marchent aussi. Absolument. Et les petits sont ceux justement qui composent notre réalité. Donc si votre rêve c'est de refaire votre papier peint, mais que vous trouvez tout un tas d'excuses et vous passez votre vie à vous plaindre que le papier peint est triste et défraîchi, c'est dommage. Prenez le temps de prendre ce rêve au sérieux et refaites votre papier peint. Mhm. Après, lorsqu'on a un rêve comme ça qu'on imagine, donc qu'on pourrait appeler un projet aussi, enfin, le projet c'est quand ça devient concret, hein, Le peut-être. projet, c'est quand on est prêt, c'est quand on a compris qu'on avait une part de responsabilité importante là-dedans. Hein. Parce que rêver que quelque chose se passe et rester au fond de son lit en priant, en attendant que la chose vienne frapper à notre porte, c'est une solution, mais il est très rare que ça amène des résultats. En revanche, passer à l'action, se mettre dans une disposition et dans une posture dans notre vie qui ouvrira des portes et qui nous permettra d'aller rencontrer ce à quoi on aspire ou de le créer dans notre vie, là, bien sûr, on arrive au stade du projet. Ouais. Alors, restons encore dans l'imaginaire, dans l'idée. Un certain nombre de personnes qui sont très créatives euh, disent qu'en fait, ils ont souvent un bloc-notes pour noter leurs idées. Et en fait, c'est quelque chose qui est important, surtout lorsqu'on a un certain nombre d'idées et qu'on a peur de les perdre, parce que sinon, c'est vrai que le risque, c'est que l'idée s'en aille, revienne, ne soit pas prise en compte. Et le fait de noter les idées, je crois, est une des manières de leur accorder de l'importance. C'est déjà d'en faire quelque chose. C'est déjà de passer à quelque chose d'impalpable, une pensée, un désir,
à quelque chose de réel, de concret. Parce que une fois que vous relisez votre bloc-notes, vous avez un mot tracé, il y a une trace dans le réel. Donc c'est déjà donner un corps à quelque chose qui au départ pouvait en effet être une idée fugitive. Moi, certains de mes livres sont arrivés d'une idée que sur le moment, j'ai prise un peu au sérieux en me disant, oh là, il y a un truc à creuser, et puis c'est parti, et puis c'est revenu, et puis au bout de la deuxième ou troisième fois, je me suis dit, bon là, il faut que je note quelque chose. Et petit à petit, quelque chose s'est construit et ça a pris un corps. Et le fait de noter cette idée est en fait, en soi, c'est comme un micro-projet. C'est-à-dire le passage de l'abstrait au concret. C'est un peu comme le fait de réaliser le rêve qui est écrit, mais en plus petit. Et c'est en fait c'est quasiment une première étape de réalisation finalement. Oui, parce que ça montre, ça nous montre, parce qu'il s'agit de se montrer à soi-même quand on veut réaliser un rêve. Il s'agit de se prendre au sérieux, de se prendre suffisamment au sérieux pour suivre une idée là où elle va nous emmener, hein, parce que c'est en fait les idées qui nous emmènent où elles veulent. Et c'est aussi une manière de se montrer qu'on se respecte, qu'on respecte cette chose qui est là et qu'on va la prendre au sérieux. Et je crois que nos rêves aiment ça, qu'on les prenne au sérieux. Hmm. Euh, et lorsque on note sur un bloc-notes une première idée comme ça, cette première idée ça me fait penser à un escalier. Cette première idée euh, comment dirais-je, peut à son tour devenir, à mon avis, plus facilement le support d'une autre idée plutôt que de vouloir tout imaginer dans sa tête. Vous savez, quelque chose d'un peu, les uns diraient soit parfait, les autres obsessionnels, les autres je sais pas quoi, qui consisterait à dire je veux avoir tout en tête bien ficelé avant de commencer. Alors, certains individus ont la possibilité d'avoir une vue extrêmement synthétique, une espèce de vue d'ensemble presque prophétique du déroulement d'un projet. C'est quand même assez rare. La plupart du temps, pour voir plus loin, il faut avancer. Hein, si vous êtes sur un chemin et que vous n'avez pas de jumelles, pour voir à 300 mètres, il faut que vous avanciez. Hein, et pour les projets, c'est la même chose, d'autant plus qu'à mesure que vous allez avancer dans la réalité, vous allez ouvrir des portes, vous allez créer aussi des circonstances nouvelles qui vont entraîner des réactions de votre entourage, de la vie, de l'univers, qui petit à petit vont créer d'autres portes, d'autres possibilités. Donc, euh, si vous voulez construire quelque chose, il faut commencer à un moment donné par agir, de toute façon. Et du coup, le secret de l'action, c'est de commencer, en quelque sorte. Et oui, tout à fait. Hein, et c'est là où le serpent se mord un peu la queue et où vous avez raison en disant que commencer à mettre quelque chose sur le papier, c'est déjà une micro-création, si l'on peut dire. Hmm. Alors, quand je vous entendais, je pensais à contrario à des personnes qui ont eu des facultés exceptionnelles de concevoir dans leur tête entièrement avant de commencer. Je pensais à Mozart, je pensais à Tesla et d'autres, enfin des personnes qui ont cette capacité quasiment autistique et tellement exceptionnelle que faut les laisser dans leur exception, faut pas prendre modèle dessus. Tesla d'imaginer des inventions complètement finies, techniquement parlant, jusqu'au micro-détail près, et de n'avoir même pas besoin de les noter. Et Mozart, tout le monde sait qu'il était capable de concevoir des œuvres entières, et ensuite de les noter sur le papier quasiment distraitement, sans aucune rature. Alors, ça, c'est magnifique, c'est lyrique, mais c'est pas Monsieur Tout-le-Monde, Mozart et Tesla. Pour Monsieur Tout-le-Monde, ou enfin des personnes qui n'ont pas des facultés pareilles comme nous, en effet, il vaut mieux procéder par étapes. Alors, je connais peu Monsieur Tesla, je sais ce qu'il a fait, mais je ne sais pas quelle vie il menait. J'ai une idée un peu plus précise de la vie que Mozart menait, mais il est certain aussi que Mozart ne travaillait pas à la poste 8 heures par jour, n'avait pas 5 enfants à élever, ni un champ à cultiver. C'est-à-dire qu'il était aussi très disponible pour écouter ses rêves. Et ça, c'est très important, parce que souvent, ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, qu'ils soient des rêves de créativité ou des rêves beaucoup plus prosaïques comme refaire son papier peint, c'est que nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas la disponibilité. Pour pouvoir écouter nos rêves, il faut d'abord être disponible. Il faut d'abord créer un espace en nous où nous pourrons entendre ces désirs, ces fantasmes, ces souhaits, toutes ces choses que la plupart du temps nous avons refoulées. Et puis après, il faut que nous puissions nous représenter un temps possible, un espace-temps possible de réalisation. Parce que beaucoup de gens abandonnent leurs rêves
avant même de les avoir vraiment pris au sérieux, parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas le temps. Mozart, il était musicien, c'était sa vie, hein. Il aurait eu tout à coup la vision d'une cathédrale à construire, il l'a peut-être eu d'ailleurs. Il se serait probablement dit, moi mon truc c'est la musique, je ne vais pas m'encombrer avec ça, hein. Et souvent, dans les destins des gens, il y a comme ça des vocations qui sont pas réalisées parce que la personne a un métier qui lui convient à peu près, et tout à coup quelque chose émerge en elle, et c'est tellement je dirais, en contradiction apparente avec son emploi du temps actuel, qu'elle ne sait pas du tout comment elle va pouvoir caser ça. Et donc, elle le rejette jusqu'à ce qu'elle décide à un moment donné de le prendre au sérieux. J'ai une de mes patientes que j'ai vue aujourd'hui, qui m'écoute peut-être ce soir, qui, ces derniers temps, sentait bien que son corps n'en pouvait plus de sa vie et qui a envie de réaliser des rêves. Et petit à petit a émergé l'idée qu'il fallait qu'elle fasse une pause. Ce soir, elle m'a annoncé qu'elle faisait une pause. Là, elle sait qu'elle va pouvoir entendre vraiment, hein, ce qui est bon pour elle. Et elle le fera. Je sais qu'elle le fera. Ouais. Là, vous parlez aussi en creux du fait qu'il est évidemment plus confortable pour pouvoir prendre le temps pour ses rêves lorsque on a une certaine sécurité matérielle, par exemple, comme dirait Maslow et les étages de sa pyramide. Il est sûr que quelqu'un dont la préoccupation consiste à trouver à manger peut difficilement avoir des rêves au sens de rêves épanouissants. Voilà, et là vous parliez du temps, qui est c'est un peu le corollaire, c'est-à-dire que si on n'a pas le temps, c'est parce que soit on est réellement obligé, soit on se croit obligé de consacrer énormément de temps et l'essentiel de sa vie à trouver de quoi manger, quoi. Disons qu'il faudra plus de courage si vous devez en plus trouver à manger, hein. Si vous devez tous les jours trouver à manger et en plus trouver du temps Mhm. pour concevoir un rêve, ça vous demandera beaucoup plus de force et d'énergie, Beaucoup plus hein. d'énergie, et peut-être qu'on ne sera pas en fait en disposition de pouvoir imaginer finalement, parce que le corps sera, enfin voilà, le corps s'impose, hein. Oui, mais en même temps, le corps peut vous faire comprendre que cette vie ne vous convient pas et que réaliser un rêve pourrait être une porte de sortie, Mhm. hein. Et pour beaucoup de gens, se mettre vraiment à l'écoute d'un rêve, c'est ce qui leur amène finalement la solution à tous leurs maux actuels, ou en tout cas Absolument. une bonne partie. Alors, je repensais à Mozart, puisque vous en reparliez tout à l'heure. Est-ce qu'il a pu imaginer la construction d'une cathédrale? Je n'en sais rien. J'ai l'impression que non, puisque finalement, des Tesla, des Mozart et d'autres sont absorbés par un sujet. L'un, la musique, l'autre, les créations scientifiques, électriques, électromagnétiques et tout ça. Ce qui veut dire que le, le- là où on est créatif, je le crois, c'est là où l'on est, c'est-à-dire c'est notre essence finalement. Mozart n'aurait pas été, je pense, créatif en même temps en, en architecture ou en littérature ou en je sais pas quoi. Enfin, il était créatif, il était entièrement absorbé par sa musique. Il y en a un autre dans le même genre, c'est Poincaré. Et je pense que des génies de ce genre sont entièrement absorbés par leur création. Alors, c'est une hypothèse. Là où ça me conduit par rapport à nous tous, c'est que ce qu'on peut imaginer dans son fort intérieur qui peut devenir un rêve à réaliser, ce qui est sûr, c'est que ça parle vraiment authentiquement de nous. Quelqu'un qui veut réaliser son papier peint, alors bien sûr, c'est quelque chose qui peut se faire, il n'y a pas besoin de 10 ans pour réaliser un papier peint, mais n'empêche, ça lui parle de lui au sens où peut-être quelqu'un d'autre serait rentré dans la pièce, y vivrait et n'aurait pas du tout envie de refaire ce papier peint parce que ça ne le dérange pas. Celui qui a envie de le réaliser, c'est parce qu'il ne se sent pas bien dans la pièce, qu'il aurait besoin que la pièce soit plus, que sais-je, accueillante, chaleureuse, etc. Et donc ça lui parle d'un désir. Et voilà, donc l'imaginaire qu'on peut avoir par rapport à un rêve, je crois, est quelque chose qui n'est pas fabriqué. C'est vraiment quelque chose qui nous parle de nous. Je vois ça aussi dans mon travail par rapport au bilan de compétences. Euh, la plupart du temps, lorsque les personnes parlent d'un projet qu'elles aimeraient bien faire, par exemple, je ne sais pas, travailler dans quelque chose de plus social pour quelqu'un qui est dans l'administration, tout d'un coup, le visage s'éclaire et la personne en parle comme quelque chose qui serait vraiment un accomplissement.
Et je sens que, voilà, je sens que finalement ce serait là que la personne se sentirait bien. Mhm. Là, je me Je tourne vous vers vous écoute, pour... je vous écoute. D'accord. Alors, ensuite, certaines personnes ont cette capacité de mettre en action, de noter leurs idées, de passer très vite de l'imagination à l'action. D'autres non. Et, et peut-être là, c'est important aussi de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive lorsque nous traînons un peu. Parce que c'est vrai qu'on peut être tenté de dire, bah oui, mais de toute façon, si je peux pas, je commence pas parce que il y a machin qui m'en empêche, le contexte qui est pas pour moi, j'ai pas le temps, etc., etc., etc. Et probablement à un moment, si on est honnête, il y a forcément un petit endroit où on se dit, attends, la réalité n'est pas aussi opposée que tu veux bien le dire à toi. Tout à fait. Ah, je vais peut-être vous poser une question parce que Euh, et donc, du coup, oui, cette responsabilité, ça nous renvoie d'ailleurs à certaines émissions que nous avons eues ensemble sur le fait de ne pas reporter sur les autres le fait soit de n'avoir pas de rêve, soit de ne pas commencer à les réaliser. Et là, peut-être, encore une fois, certains d'entre nous se bloquent plus facilement à la phase de passage à l'action que d'autres. Euh, et vous avez des personnes qui, en thérapie, probablement, qui à cette phase-là, sont euh, un peu gênés aux entournures. Il y a ceux qui sont gênés pour imaginer parce qu'ils n'ont pas l'autorisation, et puis ceux qui imaginent, qui peuvent imaginer beaucoup, mais qui sont embêtés et qui trouvent plein d'excuses pour ne pas commencer, en fait. Oui, et puis notre travail à ce moment-là va être d'essayer de comprendre pourquoi il s'empêche de passer à l'action. C'est ça. Hein, parce qu'il peut y avoir plein de raisons qui sont différentes, évidemment, selon chacun. L'image de soi, évidemment, peut être un excellent moteur comme un empêcheur d'agir. La peur du regard des autres, la peur de l'échec, mais aussi la peur de la réussite. Puis après, il y a toutes les, tout ce qui peut être lié aussi à notre milieu. Hein. Il y a combien de gens ont du mal à réussir parce que ça serait terrible de dépasser leurs conditions, le milieu social d'où ils viennent, ou alors dépasser leur conjoint. Hein, moi, je vois des couples où l'un d'eux a été obligé de refuser une promotion pour ne pas mettre l'autre dans une difficulté, etc., etc. Donc chacun est différent. Et évidemment, moi, je ne travaille pas avec les thérapies brèves ou comportementales, même si évidemment on est amené à donner des conseils précis, pratiques. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de dénouer ce qui empêche la personne d'avancer et de passer à l'action. C'est ça. Euh, et on voit que dans ce déroulé ou cette chronologie de la réalisation de rêve, finalement, alors certaines personnes imaginent, réalisent, etc. très facilement, et puis d'autres peuvent être un peu gênés à différentes étapes, ce qui peut d'ailleurs être l'objet d'une thérapie. Enfin, je veux dire, enfin, comme chacun sait, il n'y a pas besoin d'être malade, entre guillemets, pour faire une thérapie. Il suffit juste d'avoir repéré une difficulté, de se dire j'en ai un peu marre et j'y arrive pas, pour aller consulter un thérapeute. Et donc, du coup, euh, d'une manière ou d'une autre, les personnes que vous voyez en thérapie, euh, finalement, beaucoup d'entre elles, je pense, viennent en thérapie parce que d'une certaine manière, il y a un projet ou un rêve qu'elles n'arrivent pas à réaliser. Et que du coup, elles tournent dans une difficulté qui est toujours la même, alors qu'un rêve, par exemple, pourrait être d'en sortir. Tout à fait. Et elles ont besoin en fait d'un soutien, de quelqu'un qui va pouvoir leur tenir la main, les accompagner, hein, et qui, par sa présence, va en quelque sorte leur dire, je te fais confiance, je crois en toi. Moi, je dis souvent ça à mes patients, je crois en vous, hein, je vous fais confiance, vous pouvez y arriver. Je ne leur dis pas, vous allez y arriver à tel moment, de telle façon, ça, on n'en sait rien. Mais nous avons besoin d'entendre que quelqu'un croit en nous et qu'il pense que nous sommes capables ou que nous pouvons le devenir. Parce que la plupart du temps, quand nous voulons commencer à réaliser un rêve, nous n'avons pas encore toutes les cartes en main. Mais nous décidons de les rassembler petit à petit. C'est aussi ça, se mettre en route. C'est se dire qu'on va se faire suffisamment confiance pour mettre un pas, pour faire un pas sur ce chemin, et que petit à petit,
On découvrira évidemment aussi ce qui nous manque, quelles ressources il nous manque, quelles qualités on doit développer. Et on s'engagera peu à peu à se perfectionner, à rassembler les qualités, les outils nécessaires pour mener à bien notre projet. Ça veut dire qu'on ne démarre pas, comme vous disiez tout à l'heure, on ne fait pas des plans avec tous les matériaux qui sont là sous notre nez. Hein. On va devoir aller les acheter. Quand vous décidez de construire une maison ou de refaire votre papier peint, puisque c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, vous allez vous allez d'abord choisir ce rêve, le prendre au sérieux et décider de vous y mettre. Et puis après, vous allez partir au magasin, acheter. Vous allez prendre des mesures, vous allez acheter ce qu'il vous faut. Et puis si vous ne trouvez pas dans le premier magasin, vous allez le trouver dans un autre. Puis au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que vous aurez peut-être besoin d'un outil en plus, etc., etc. Donc c'est au fur et à mesure que vous allez devenir compétent. Hein. Ce qui veut dire que la plupart, à mon avis, des rêves que nous ne réalisons pas, nous ne les réalisons pas parce qu'au départ, nous savons que nous n'avons pas encore toutes les capacités en main. Mais ces capacités, nous pouvons les acquérir, si nous le voulons vraiment. Tout à fait. Et probablement le papier peint final ne sera pas exactement comme on avait pu l'imaginer. La réalité nous aura proposé un choix de couleurs différents, de textures, de que sais-je. Mais finalement, le danger en fait de ne pas commencer tant que le truc n'est pas parfait, bah, le danger c'est tout simplement de ne pas commencer. Enfin le danger, l'écueil, c'est tout simplement de ne pas commencer. Alors qu'effectivement, en allant voir chez Leroy Merlin ou d'autres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tout à fait ce qu'on veut. Je me souviens, parlant de papier peint l'année dernière, ayant changé un parquet d'une cuisine, le parquet était censé, il faisait suite à un parquet de salon, et il fallait évidemment que les deux soient aussi proches que possible. Donc j'étais au magasin en me disant, bah, de toute façon c'est quasiment impossible de trouver la même teinte. De Guerlace, j'ai trouvé une teinte à peu près approchante, etc. Bon, et puis finalement, en revenant, c'était confondant, et finalement, c'était plus approchant que je ne le croyais. Alors voilà, finalement, comment dirais-je, la réalité m'avait proposé la solution idéale, et qui était encore plus idéale que ce que j'avais vu dans le magasin. Oui, donc prenons la responsabilité de ce qui nous arrive, c'est-à-dire si jamais nous rencontrons des difficultés à se mettre en action, à continuer, etc. Alors, disons-nous par exemple que on n'est pas obligé de réussir du premier coup. Ça me fait penser, alors je prends des exemples qui sont toujours un peu caricaturaux, extrêmes, mais ça me fait penser au fait que le fondateur d'Amazon, qui est, comme chacun sait, le site de librairie en ligne qui fait le plus de ventes, qui est coté en bourse à une hauteur, il y a tellement de zéros que je m'en souviens plus, ça se compte en milliards. Le fondateur d'Amazon, lorsqu'il a créé Amazon, c'était dans, je sais pas, 10, 15, 20 ans, je ne me souviens plus, il est allé voir plusieurs, comment dirais-je, maisons comment dirais-je, Internet, hein, qui lui ont en gros ri au nez en lui disant Monsieur, on voit que vous ne savez pas ce que c'est que des livres. Parce que les gens, quand ils choisissent des livres, ils les choisissent, ils les ouvrent, ils les sentent, ils les regardent, etc. Il est allé voir 1, 2, 3, 4 personnes qui auraient pu concrétiser son projet. Et tout le monde a refusé. Et puis finalement, il s'est dit bah, je vais me lancer tout seul, je vais me débrouiller. Et puis 1 an après, Amazon était coté en bourse à une hauteur invraisemblable. Ça veut dire que son idée était magnifique, la réalité lui a mis plein de bâtons dans les roues, et les gens qu'il a rencontrés se sont opposés à son idée, et ils se sont opposés, alors c'est marrant parce que ça doit arriver souvent dans les projets, ils se sont opposés sur le mode ça s'est jamais fait, donc ça marchera pas. Oui, chaque rêve est unique. Hein. Donc vous ne trouverez jamais un modèle correspondant exactement à ce que vous voulez faire. C'est ça. Et donc lui, il a eu comment dirais-je, la persévérance. Alors c'est vrai, après l'imagination, la persévérance est de mise pour réaliser son projet. Alors, donc ça me renvoie au fait que passer à l'action veut dire que autant pour imaginer, on doit avoir pour certains d'entre nous l'autorisation de rêver. Pour passer à l'action, quelle serait l'autorisation? L'autorisation de se planter. De se planter, d'échouer, absolument. Et de ne pas réussir aussi bien,
qu'on avait prévu. Parce que la réalité, elle nous confronte à nous-mêmes. Hein. Tant qu'on est dans le rêve, on peut imaginer qu'on est très fort, très beau et qu'on fera tout parfaitement. Quand on est dans le réel, là, on voit très bien qu'on n'est pas capable de tout faire parfaitement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à passer à l'action. C'est qu'ils ont une image tellement distordue, si je peux dire, d'eux-mêmes, qu'elle soit complètement idéale ou qu'elle soit complètement dévalorisée, les deux vont en général ensemble, hein, que du coup, aller rencontrer ce qu'ils sont réellement dans leurs imperfections est tout bonnement insupportable. Donc, ils préfèrent rêver pour ne pas risquer de s'apercevoir qu'ils sont juste des humains. Alors, ça me fait penser encore une fois, moi, vous rencontrez des gens en thérapie, moi je rencontre des gens en bilan de compétences. Il y a un endroit où très souvent les personnes que je rencontre en bilan se disent c'est pas la peine, c'est foutu d'avance, c'est sur les formations. Je rencontre très souvent des gens qui ont par exemple 40, 45 ans, qui veulent faire une formation, alors je sais pas moi, en informatique pour prendre quelqu'un de récent. Vous voulez dire quelque chose? Oui, 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 c'est qu'en fait, le problème de la formation, c'est qu'elle n'est que la première marche à gravir du rêve. Hein. Quand quelqu'un a envie je sais pas, de gagner au loto et qu'il va acheter un billet, ça va lui prendre 5 minutes, il gagne, il gagne, il perd, il perd. Si quelqu'un veut changer sa vie et décide de passer par une formation, il sait inconsciemment qu'il va falloir qu'il trouve la formation, qu'il s'inscrive, qu'il trouve le moyen de la financer. Alors, nous savons que de plus en plus les entreprises, enfin plutôt financent de moins en moins, mais c'est pas tout. Il va falloir qu'il travaille, hein, parce que la formation, c'est pas un billet de loto que vous achetez. Il va falloir travailler, il va falloir passer des examens. Il va donc falloir prendre le risque d'échouer. Hein. Et c'est tout ça qui est en jeu aussi. Alors oui, alors en l'occurrence, ce que je voulais dire était un peu connexe, c'est-à-dire que je rencontre souvent des personnes qui sont sûres que la formation, ils pourront pas y entrer parce que, bah écoutez monsieur, moi vous voyez j'ai qu'un CAP, là ils demandent un bac, et moi je sais par expérience qu'il y a des passerelles possibles. La Oui, personne a imaginé que ça ne l'était pas, et donc du coup elle a dévalorisé son idée par avance en disant c'est pas la peine. voilà. Alors mon travail consiste à mettre du concret là-dedans et dire bah, on va y aller, on regarde, éventuellement on appelle le centre de formation et la personne découvre ce que je sais d'avance parce que j'ai l'habitude. Sinon, évidemment, je ne lui aurais pas proposé cette option-là à la personne. C'est que, en fait, elle pourra être prise parce que le parcours professionnel qu'elle a compense le fait qu'elle n'a pas le bac, elle n'a qu'un BEP, mais elle a 10 ans d'expérience ou 15 ans, très riche d'expérience pro. Et du coup, ça compense et la personne peut quand même entrer en formation alors qu'elle pensait que ce n'était pas possible. Et là, il s'agit en fait de confrontation à la réalité. Si la personne n'avait pas persévéré, alors évidemment, là, je l'aide un peu à persévérer, bah, donc elle n'aurait pas poursuivi l'idée. Mais en fait, ce que vous faites en l'aidant à persévérer, c'est que vous allez expliquer à son inconscient que l'excuse qu'il a trouvée, vous n'y croyez pas une seule seconde. Hein. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des formations et du fait que faire une formation, c'est risquer de passer un examen, c'est donc risquer d'échouer. Notre inconscient est très intelligent. Il va trouver tout un tas d'excuses pour Absolument. nous empêcher d'aller nous confronter à la réalité. Hein, c'est les mêmes personnes qui disent « Ah non, je n'ai plus d'argent, je ne peux pas continuer ma thérapie. Hein. Ah bon, voilà. Ah non, 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 la formation, on ne me la paiera jamais. Ah non, ah non, ah non, ah non. Ah non, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? De quoi avez-vous peur? Vous n'avez pas peur que la formation ne soit pas acceptée. Vous avez peur que ça soit accepté et que vous vous plantiez ou que vous vous aperceviez que finalement, c'est pas votre truc, etc. Alors ça peut être ça, hein. Ça peut être aussi que la personne est réellement motivée par cette formation, euh, mais que son projet a eu déjà du mal à accoucher parce qu'elle avait du mal à l'imaginer. Alors c'est ce dont on parlait au début de l'émission. Et ce qui fait que quand il y a le moindre obstacle, la personne se dit, bon bah voilà, ça y est, décidément, encore un obstacle, j'abandonne. Alors là, je pense qu'il faudrait qu'on parle justement des obstacles, hein, parce que je vois l'heure qui tourne. Réaliser nos rêves, bon, il s'agit de rêver, passer à l'action, etc. Mais il s'agit aussi et surtout, à mon avis, d'aller affronter la réalité, les obstacles, et d'être capable de tenir bon en s'adaptant si nécessaire,
quand vous vous retrouverez face à une réalité qui vous met des bâtons dans les roues, qui ne va pas aussi vite que vous le voudriez, c'est-à-dire finalement avoir une certaine dose de combativité ou si on ne l'a pas, la développer. Et c'est ce qui fait souvent défaut dans la réalisation de projets. Combien de gens commencent des choses et ne les finissent pas parce que finalement ils s'essoufflent ou qu'ils n'avaient pas du tout prévu qu'il faudrait un petit peu se battre, qu'il faudrait un petit peu s'affirmer. C'est aussi ça qui est en jeu dans la réalisation de nos rêves. Mhm. Nous affirmer par rapport au regard des autres, par rapport au jugement des autres, et donc être capable d'être un bon allié pour soi-même. Hmm. On en revient aux considérations de départ, c'est-à-dire le fait de s'autoriser à considérer que son rêve a de la valeur, vaut quelque chose, Voilà. voilà. Et se battre pour lui et être capable de le protéger, de le nourrir vraiment, de ne pas le laisser tomber au premier obstacle qui survient. Absolument. Et du coup, on en vient à un thème qui a rapport aux obstacles aussi, c'est euh, dans la réalisation d'un rêve, alors peut-être le papier peint n'en fait pas partie, mais enfin, lorsqu'il s'agit de construire quelque chose, de fonder quelque chose, de monter une structure, je sais pas, il est important aussi d'être en contact avec d'autres personnes. Il y a certains rêves qu'on peut réaliser tout seul s'ils sont purement artistiques, comme, je sais pas, des peintures par exemple, mais dans la plupart des cas, quand les rêves vont impliquer d'autres personnes, ça veut dire qu'il faut pouvoir aussi, en quelque sorte, savoir s'entourer, c'est-à-dire savoir aussi s'en remettre à des personnes qui seront des relais, mais être aussi préparé. Est-ce que ces personnes, si elles émettent des objections, que ça ne nous casse pas toute notre baraque d'un seul coup? Mhm. Oui, parce que le rêve, à partir du moment où il est dans la réalité, il va rencontrer le regard de l'autre. Et vous parliez tout à l'heure de la peinture, par exemple. Je pense que le peintre peint aussi pour que ses tableaux soient vus, de la même façon que l'écrivain écrit pour être lu, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, de toute façon, notre rêve, à un moment donné, va convoquer le regard de l'autre et on en a besoin. C'est ça. Alors, pour une peinture, le regard de l'autre interviendra a posteriori, une fois que la peinture sera finie. Mm. Mais en effet, ça peut produire le même résultat. Si un artiste se laisse trop influencer par les critiques, alors il risque de ne plus produire. Et Dieu sait s'il y a beaucoup d'artistes qui ont été incendiés par leurs critiques, enfin, les critiques de leur temps Tout et à fait. qui sont considérés comme géniaux aujourd'hui. Donc oui, c'est important comment dirais-je, d'être persévérant et de se dire euh, qu'il faut une grosse dose de persévérance pour réaliser quelque chose, sachant que finalement, quel que soit le projet qu'on puisse avoir, en cherchant bien, il se trouvera toujours quelqu'un pour s'y opposer ou pour nous dire que tu sais, c'est risqué, tu sais, machin, en cherchant bien. Bon, Ne serait-ce que nous-mêmes. ne serait-ce que oui, Parce éventuellement. que ce n'est pas parce qu'on réalise quelque chose. Dans la réalité, on voit toujours ce que les gens ont réalisé. On ne voit pas ce par quoi ils sont passés. Mais je ne connais pas de personnes créatives qui ne se sont pas torturées elles-mêmes en se disant ah oui mais ça marchera pas ou c'est trop compliqué ou c'est trop difficile ou tu n'as pas le temps ou la force ou le courage ou les capacités. C'est-à-dire que c'est vraiment une négociation permanente avec soi-même aussi Hmm. qu'il faut être prêt à entreprendre. C'est Edison qui, lorsqu'un journaliste lui demandait, Monsieur Edison, c'est dingue, comment est-ce que vous avez fait pour réaliser enfin une ampoule à incandescence qui fonctionne? Et il avait répondu, bah, j'en ai réalisé 9000 qui fonctionnaient pas, juste avant. Voilà, donc il faut un sacré caractère et une sacrée persévérance pour être capable de réaliser 9001 ampoules. Euh, oui. Alors, je vous rappelle une dernière fois que nous sommes avec Anne-Catherine Sabas pour son émission consacrée à la psychologie. Nous parlons ce soir de réaliser nos rêves. Nous avons parlé de la naissance de l'idée, de l'imagination, du fait de se mettre dans l'action avec plus ou moins de difficultés et des manières de faciliter la chose, de la persévérance qu'il faut et des obstacles que le rêve peut rencontrer dans la réalité, ces obstacles pouvant être l'entourage. D'ailleurs, réalité
étymologiquement, ré, c'est ce qui résiste en fait, hein. La réalité, c'est ce qui résiste à notre représentation ou à notre imagination. C'est ça l'étymologie de la chose. Donc quand un rêve devient réalité, ça sous-entend qu'il va se frotter à quelque chose qui risque de s'y opposer, Qui est tangible, qui est, c'est ça, tangible, touchable. tout à fait. Euh, Peut-être aussi dans la phase de réalisation de rêve, alors je reviens aussi sur les émissions que nous avons eues sur les rêves nocturnes. Euh, il y a peut-être des moments aussi où il faut, comment dirais-je, lâcher prise au sens, peut-être des moments de découragement où quelqu'un crée une association euh, et il voit que ça démarre pas, mais pourtant il est sûr que son idée est bonne parce que ça aiderait des gens. Enfin bref, en termes de valeur, la personne se sent vraiment bien dedans, mais voilà, la réalité semble s'y opposer malgré tous ses efforts, ça démarre pas, etc. Donc c'est frustrant. C'est Euh, frustrant parce que la réalité ne répond pas toujours justement à nos rêves de la façon dont nous l'aurions souhaité aussi. Et on a vu souvent des gens euh, qui portaient vraiment un rêve en eux et qui, à un moment donné, ont dû faire le deuil de ce rêve, comme si c'était pas le moment, hein, comme si l'univers leur disait non, laisse tomber ton truc, c'est pas encore le temps, c'est pas encore le moment. Et puis peu de temps après, ils avaient une proposition, une opportunité qui venait les chercher à l'endroit même de ce à quoi ils avaient apparemment renoncé. C'est-à-dire, oui, bien sûr, lâcher prise. La question est de savoir jusqu'où on abandonne, jusqu'où on renonce. Est-ce que parfois, il ne faut pas remanier nos plans, hein, parce qu'il y a des fois des idées qui sont excellentes, des vocations, des rêves, des passions qui sont vraiment là, et il n'y a pas à remettre ça en question, mais la forme qu'on veut leur donner n'est pas la bonne. Et ça demande parfois un petit peu d'élaboration. hmm. Le lâcher-prise peut nous conduire assez facilement aux synchronicités, un sujet que vous avez déjà abordé dans de précédentes émissions, au sens où parfois le lâcher-prise, je reprends l'exemple de cette personne qui a créé une association caritative, mais qui a du mal à se faire connaître, qui ne démarre pas, etc., alors que la personne est persuadée et sent que son, que, qu'elle s'y sent bien dans ce projet. Euh, et peut-être qu'à ce moment-là, le lâcher-prise pourrait être d'arrêter d'essayer de faire toujours la même chose. C'est Einstein qui disait, j'ai lu cette citation qui est marrante, il disait la folie, c'est de faire les mêmes choses encore et encore en s'attendant à de nouveaux résultats. Et peut-être le lâcher-prise intervient au moment où on a essayé de se faire connaître de telle manière et de telle manière, et on recommence et ça marche pas. Et là, peut-être que le lâcher-prise va nous permettre comment dirais-je, d'agir moins et d'accueillir plus Absolument, ce que l'extérieur peut nous proposer. absolument. Oui, et ça c'est très très important. Parce que la vie, l'univers a des choses à nous dire aussi, hein. Et pour pouvoir les entendre, il faut à un moment donné se poser, arrêter d'être dans l'action. Si quelque chose ne fonctionne pas ou pas comme vous voudriez, attendez, regardez ce qui se passe et regardez aussi ce que la vie a à vous proposer, à vous offrir. Je crois que la réussite, finalement, c'est ce point de rencontre entre le rêve et la réalité. C'est le point de rencontre entre ce que je peux donner, ce que je veux donner et ce que je suis capable de donner, et ce que l'univers aussi me donne. C'est comme une relation amoureuse, en fait. S'il n'y en a qu'un qui donne, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Ou alors ça va fonctionner sur un mode extrêmement déséquilibré où tout le monde sera malheureux. À un moment donné, il faut qu'il y ait un va-et-vient qui s'installe. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et le partenariat avec la vie, c'est ça. Réaliser nos rêves, c'est utiliser les matériaux que la vie nous propose, qui sont à notre disposition, et à partir de ça, hein, comme un potier qui ferait une œuvre à partir d'une terre informe, à partir de ça, vous allez construire quelque chose. Mais vous n'êtes pas en même temps la terre et le potier, Mm. hein. Il y a quelque chose de l'extérieur qui vient à vous et avec lequel vous travaillez. Alors, je terminerai ce, ce- ce voyage dans la réalisation de nos rêves. Ensuite, on va parler de votre actualité, Anne-Catherine, euh, sur le fait de lâcher prise, qui me fait encore une fois penser aux exemples que je prenais tout à l'heure.
c'est-à-dire Mozart, c'est-à-dire Tesla, c'est-à-dire Poincaré, des personnes qui étaient éminemment créatives et qui racontent toutes le même processus de créativité, c'est-à-dire évidemment d'être spécialisées dans un sujet, d'y penser et d'y penser et d'y penser encore, et à un moment donné de se trouver face à un obstacle insurmontable, de laisser décanter, et à un moment donné, après une nuit, deux nuits, trois nuits, la solution surgit toute seule. Et là encore, même s'il s'agit d'un rêve, c'est là encore le- le- l'action a été momentanément mise en sommeil pour pouvoir permettre un plus grand accueil de nouvelles idées. Absolument, c'est comme un processus naturel, hein. Vous plantez une graine et elle ne pousse pas le lendemain matin. Merci Anne-Catherine d'avoir répondu à mes questions sur le fait de réaliser nos rêves. Il nous reste 5 minutes d'émission. Je vous propose qu'on parle de votre actualité. Oui, Alors, quelle est-elle? alors mon actualité. Nous sommes donc en janvier. Nous nous retrouvons sur Radio Terrazen le 2 février, nous en avons parlé tout à l'heure. Je voulais vous parler un petit peu de cette émission-là, qui est donc le résultat de la fusion de deux émissions. Euh, Cette émission va s'intituler En route vers la paix. Alors pourquoi vers la paix? Parce que c'est un sujet qui m'est cher et qui regroupe beaucoup de choses. Dans nos cabinets de psychothérapie, nous sommes confrontés tous les jours, à chaque séance, par cette question de la paix. Faire la paix avec soi-même, faire la paix avec son histoire, faire la paix avec son passé, avec son présent, avec son futur, avec ses enfants, ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs, les ancêtres que nous ne connaissons pas forcément. Là, il s'agit de psychogénéalogie. Faire la paix avec le patron, avec la société, avec le destin, etc., etc. Et il s'agit en fait dans cette émission d'aborder tous les outils que nous connaissons et tous ceux que nous allons découvrir ensemble bien sûr, qui peuvent nous aider dans cette entreprise de réconciliation avec notre place, avec qui nous sommes et évidemment pour contribuer en cela à la réconciliation dans le monde parce que quelqu'un qui est en paix intérieure va évidemment être beaucoup plus fréquentable, beaucoup plus agréable et beaucoup plus utile dans son milieu proche, bien sûr, mais aussi à l'extérieur et pourra rayonner quelque chose dans le monde. Donc nous aborderons beaucoup de choses dans cette émission. Ce que je vais vous proposer, c'est que chaque mardi, donc le premier mardi de chaque mois, je le répète à 21h30, nous abordions un volet, un aspect de toutes les paix possibles. Et nous commençons donc par faire la paix avec son corps. Hein. Parce que faire la paix avec son corps, ça va toucher beaucoup de choses. Ça va toucher bien sûr la question de l'image que nous pouvons avoir de moi, de nous, de moi c'est intéressant, comme lapsus, de nous, la société aussi, les attentes que la société nous renvoie par rapport à l'image de nos corps, la façon dont nous les traitons, comment traitons-nous nos corps dans nos sociétés, et puis aussi toutes les questions liées évidemment au handicap, à la maladie, à la vieillesse. Alors, on n'aura pas assez d'une heure, bien sûr, pour évoquer tout ça, mais ça sera déjà des pistes de réflexion. L'idée étant que si nous faisons la paix avec notre corps, nous serons en meilleure santé, nous serons plus capables d'utiliser là encore nos ressources, hein, parce que faire la paix avec soi, c'est être capable finalement d'aller s'accepter, s'accueillir et donc accueillir aussi ce qu'il y a de meilleur en nous. Voilà, donc le premier volet. Donc ça, c'est pour les émissions Radio Terrazen. Concernant mes autres actualités, vous pouvez les retrouver sur mon site. Je redonne d'ailleurs l'adresse de mon site, www.anne-catherine-sabas avec un seul B, sabas.com, les tirés du 6. Vous y trouverez à la rubrique agenda toutes mes actualités. Pour faire court, en mars, le 5 et 6 mars, je serai au Salon du Livre à Braine-l'Alleud chez nos amis belges. C'est juste à côté de Waterloo. C'est un salon un peu particulier puisqu'il est réservé aux auteurs féminins. Alors, il y a toutes sortes d'auteurs, hein. Il n'y a pas que des psys. J'étais la seule, d'ailleurs, je crois, l'année dernière. Et à ce salon, je vous proposerai deux conférences. La première s'intitulera Femmes et sur tous les fronts, comment faire pour ne pas perdre notre âme chaque jour. On y parlera évidemment du surmenage, de toutes les tâches et de la capacité absolument effarante parfois de la femme à se démultiplier, à être un peu partout à la fois et souvent
bien nulle part. Donc ça, c'est la première conférence et la deuxième le lendemain, donc le dimanche 6, s'intitulera «Redécouvrir ou retrouver son cœur de mère pour guérir l'humanité». Quand j'aborde la question de la femme, je devrais plutôt dire, je l'ai traité dans un de mes ouvrages qui s'appelle Le paradoxe d'Ève, je devrais plutôt dire que je parle du féminin. Voilà, le féminin comme entité, comme énergie, et évidemment des hommes se reconnaîtront là-dedans. Une de mes croyances, et je ne suis pas la seule, hein, les sages du passé l'ont dit, si la Terre ne se réconcilie pas avec son féminin, nous sommes mal partis et nous le savons, hein, nous le vivons déjà. Voilà, donc il sera question de retrouver notre corps de mère. Donc ça, c'est en mars. En avril, nous avons notre atelier thérapeutique avec Isabelle Augmar. Et j'ai d'ailleurs la joie de vous annoncer qu'Isabelle va faire une émission de radio sur Radio Terrazen dans pas très longtemps. Nous utiliserons les sons thérapeutiques dans cette émission, dans cet atelier. Je ne vais pas vous en dire plus maintenant parce que je vois que l'heure tourne. Vous pourrez trouver toutes les infos sur mon site. Donc, il s'agit d'un atelier thérapeutique à place limitée. Hein, donc, si vous voulez vous inscrire, il faut se manifester rapidement. Ça, c'est pour le mois d'avril. Et pour le mois de mai, je serai à un salon littéraire à Haguenau où je proposerai aussi une conférence sur la souffrance au travail. Salon bien-être et santé, je crois le 22 et 23, non c'est en mai, pardon, à vérifier aussi sur mon site. Voilà pour les prochains mois. Une belle actualité en perspective, Anne-Catherine. Alors, l'émission touche à sa fin. Je remercie tous nos auditeurs de nous avoir suivis. Vous donne rendez-vous le 2 février, mardi 2 février, 21h30, pour la première émission du cycle En route vers la paix, que nous appellerons Faire la paix avec son corps, dont vous parlez Anne-Catherine tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le podcast de cette émission sur le site de Radio Terrazen, Radioterra avec deux N, deux R, radioterrazen.net. Donc il y a un menu qui s'appelle les podcasts. Alors attendez quelques instants avant d'y aller, le temps que Cédric mette ça en ligne. Et voilà. Merci d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir parlé de réaliser nos rêves, Anne-Catherine. Et on voit qu'Anne-Catherine ne fait pas que de parler de réaliser des rêves et des projets, mais qu'elle le fait aussi, comme vous avez pu le témoigner dans son actualité. Voilà, et Anne-Catherine. je rajoute juste quelque chose parce que vous me tendez une perche là, j'ai du mal à ne pas la saisir. Vous parliez tout à l'heure des gens créatifs pour qui c'était très facile de réaliser des rêves, et je mettrais juste un petit bémol, c'est-à-dire que parfois nous avons tellement de rêves à réaliser qu'il nous faut faire des deuils, nous ne pourrons pas tous les réaliser. Voilà, moi je sais qu'il y a beaucoup de livres que je ne pourrai jamais écrire, ça me désole parfois, mais j'essaie de me concentrer sur ceux que je peux écrire. Très bien. Merci Anne-Catherine. Je vous souhaite à tous une belle soirée et vous donne rendez-vous le 2 février pour notre émission Faire la paix avec son corps, 21h30, mardi 2 février sur Radio Terrazen. Bonne Merci. nuit à tous.